de Dieu merci, Éric Salvaire. Dieu merci. Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission Dieu merci. Encore une fois ce soir, 4 courageuses personnalités seront lancées à tour de rôle au beau milieu d'un sketch scénarisé en n'ayant aucune idée de ce qui les attend de l'autre côté de la porte, mais surtout sans avoir de texte. Et ça, pour un comédien, pas avoir de texte, là, c'est pas évident. Hein? Hein? Tout ce qu'ils auront comme indice sur le rôle qu'ils devront jouer, c'est le costume qu'on va leur faire porter pour le sketch. Alors, vous êtes prêts à commencer? Oui! Accueillons tout de suite nos 4 braves de la soirée, disons-le, qui veulent bien venir briser la glace avec nous autres. Nos invités de ce soir, Diane Lavallée, Jean-Michel Anctil, Ghislain Tachereau et Louis Morissette. On sent déjà que le public est derrière vous autres, là. Oui. Ouais. Un peu en avant aussi, quand même. Déjà une bonne ligne, c'est même pas commencé. Parce que je pense que les gens savent que c'est pas évident pour vous autres. Vous avez une certaine nervosité. Diane, je sais que t'étais pas chaude quand même à l'idée. Ça me fait très peur. Je suis un petit peu nerveuse, mais ça me tente de me lancer. Mais tu fais bien parce que moi, personnellement, je pense que t'as quand même des chances de bien réussir ce soir parce que, disons-le, t'es la seule vraie comédienne du groupe. Parce que... Non, mais... Les autres, c'est des humoristes. C'est la seule avec un styliste aussi. Oui, oui. Jean-Michel, comment tu vois ta participation de ce soir? Est-ce que tu es un peu nerveux? Oui, nerveux parce que c'est l'inconnu, mais faut que tu partes avec l'idée de t'amuser. Ghislain, je présume, toi, tu es maintenant auteur de livres. Oui, je fais toutes sortes de choses aussi. Non, mais je joue aussi. Tu joues aussi? Je joue mes textes à moi. OK. Puis tu es auteur de livres, alors Oui. on présume que tu es ici pour le cachet que ça donne. Alors... Ben, moi, je pense ça. Et Louis, je pense que ça fait longtemps que tu as joué devant public, là, sur scène. Oui, non, j'ai pas joué sur scène depuis 5-6 ans maintenant. J'étais à la télé, fait que oui, j'ai peur. Mais ça va très bien aller, je suis certain. Donc, je vous invite maintenant à aller revêtir vos costumes, Oui. retourner en coulisses OK. et on va vous accueillir à tour de rôle pour vous lancer dans le vide. OK. Oui. Même si ce n'est pas vraiment une vraie compétition, il y en a quand même une petite. Et l'un de nos 4 artistes invités va quand même repartir d'ici avec un magnifique trophée, Dieu merci, que me tend la jolie demoiselle ici. Regardez ça. C'est-tu assez beau, ça? 19 piastres. Pour choisir qui sera l'heureux élu qui gagnera le trophée Dieu merci, laissez-moi vous présenter un gars aux multiples talents. Notre juge, M. Gaston Lepage. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, Gaston, comme à chaque semaine, tu auras la lourde tâche de juger les performances que nous allons voir ce soir. Et t'as raison de dire lourde, parce que c'est pas facile, c'est jamais facile. Alors, je suis obligé de me baser sur des critères sérieux, difficiles, et on va déterminer le gagnant de ce beau trophée. Mais quels sont ces critères, Gaston, justement? Les gens veulent savoir. Ben, tu sais, dans toute improvisation, on demande une certaine construction, de la vivacité d'esprit, de l'écoute, énormément d'écoute. Il faut savoir ce que les autres disent pour pouvoir donner une réponse conséquente. Alors moi, je vais analyser tout ça et sortir mon jugement à la suite de ça. Bon, c'est bon. Et en plus de tout ça, Gaston, c'est toi qui es en charge de mettre fin à la torture des invités. En effet, à l'aide d'un bouton rouge qui se trouve à ma gauche et qui fait un magnifique bruit comme celui-là. Et ça met fin à chacun des jeux. Voilà. Voilà. Avec ça, c'est pas trompeur. On arrête et l'artiste est enfin libéré. Libéré et applaudi parce qu'il a triomphé. Merci beaucoup, Gaston. Le plaisir est pas moi. À tout à l'heure.
Notre premier invité a joué plus de 700 fois les mêmes textes de son spectacle Rumeur. Et pour lui faire plaisir ce soir, on a décidé de ne pas lui en donner du tout. Voici Jean-Michel Anctil! Ah, qu'est-ce que tu regardes, toi? Là, on va être obligé de retenir mon souffle tout le long de ce maudit sketch-là. Non, sérieusement, je t'ai jamais vu aussi sexy. Le cuissard te va très bien. Ouais, et tu peux être sûr que si j'ai une émotion, on va le savoir! Non, mais par contre, ça donne l'heure juste, hein? Oui, non. Il est 6h30. Bon, alors, là, Jean-Michel... Fie-toi pas, petite aiguille. Est-ce que... Alors, Jean-Michel, veux-tu jurer, s'il vous plaît, aux téléspectateurs que tu ne sais rien de ce qui t'attend? Oui, je jure que je ne sais rien de ce qui m'attend. Non, c'est ce qui est de plaisant aussi, c'est le fun. Jean-Michel, t'es prêt? Ben oui. Bonne chance. Merci. Faut-tu que je cogne? Alors, je rentre. OK, on y va! C'est parti! Dieu merci, t'es là! Oui? On doit partir dans 20 minutes, chérie. Ouais, je voulais aller m'entraîner un petit peu avant. Mais c'était long, ton entraînement, Richard. Ben, c'est correct. Regarde, je veux retrouver le corps que j'avais quand je t'ai connu. Mais tu sais que je t'aime avec tes petites poignées d'amour. Ah, arrête. As-tu rejoint Roger? Non, j'ai pas été capable de le rejoindre. J'ai appelé sur son cellulaire, j'ai laissé un message, puis j'ai dit que j'allais être à la maison bientôt. Il peut me rappeler. Mais t'as pas oublié le bal bénéfice? Oh, ouais. Oh, non, je l'ai pas oublié. Je voyais certains bals bénéfices. C'est important d'y aller. C'est bon pour mon nuage. Chérie, laquelle tu préfères? Je rentre pas dedans, moi. Eh non. Laquelle tu préfères sur mon corps, mon amour? Tu sais ce que je préfère sur ton corps, c'est moi. Mais j'ai hâte de sortir ce soir. C'est pour quelle cause, déjà, le bal bénéfice? C'est pour un voyage... les scouts de Boucherville qui veulent aller visiter les mines à Val-d'Or. Ah bon? Puis qui va être assis à notre table? Ah, il est supposé d'avoir le maire de la place, il est supposé d'avoir sa femme. Hey, ça se peut, je suis obligé d'y aller en patin. Je vais t'aider, chérie. Et voilà, puis j'ai apporté ton tuxedo, je suis allée chercher chez le nettoyeur, fait que tu peux commencer à t'habiller. Ah, j'ai ça, m'habiller en pingouin. Chérie? Non, les voisins sont en train de faire un party, là. Chérie, je voulais pas t'en parler, mais t'as reçu des messages assez bizarres sur le répondeur. Ah, ouais? Écoute ça. Richard, c'est moi. Je le sais que tu m'as dit de pas t'appeler à la maison, mais il faut absolument qu'on ait une discussion à propos de nous deux. Peux-tu me dire, c'est qui cette fille-là? C'est la secrétaire. Au bureau, là, j'ai engagé une nouvelle secrétaire, puis je trouvais que ses photocopies n'étaient pas nettes, puis j'ai décidé de mettre les affaires au clair, puis j'ai laissé un petit mot là, en disant « C'est pas clair entre nous, rappelle-moi. » C'est juste ça. Excuse-moi. Tu pensais que c'était quelqu'un qui Mais- non. Mais chérie, c'est parce qu'il y a un autre message. Ah! C'est un petit message pour l'homme de la maison. Merci pour la merveilleuse nuit. J'en suis encore toute courbaturée. Appelle-moi. Et que t'es naïve. Tu vois bien que ces voix-là, c'est des femmes qui font des sondages téléphoniques. Puis là, elle faisait des appels, personne répondait à ses questions. C'était en fin de soirée. J'ai dit, je vais prendre le temps de répondre à vos questions, mais vous allez prendre des notes parce que je parle beaucoup. Fait que là, j'ai répondu à toutes ces questions, puis t'es tellement courbaturé des mains parce que j'avais répondu. Ça a duré jusqu'à... Je pense qu'on a fait ça 2 fois jusqu'à... J'ai répondu 2 fois à son questionnaire. Il y a des questions qui étaient pas claires, puis... Ah non, c'est pour ça, c'est un sondage, mais nous... Fais-toi-en pas, tu sais que c'est toi que j'aime.
Mon amour, Oui. est-ce que tu sais ce que j'ai trouvé aujourd'hui? Le poème que tu avais écrit pour moi le soir où tu m'as demandé en mariage? Dis-le-moi encore. Ah, tu sais que c'est une gêne, ces affaires-là, mais... Toi, là-bas, dans le noir, moi, mes yeux, mon cœur qui garde espoir. Comme j'aimerais te serrer dans mes bras et voyager avec toi jusqu'à Rouyn-Noranda. Jean-Michel Anctil! Bravo! C'est agréable, ça? C'est agréable. Oh non! Oui. Je t'ai trouvé très habile pour mentir à ta femme. Est-ce que tu puises dans ton vécu? Non, c'est un jeu. Non, mais non. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation aussi embarrassante dans ta vie personnelle? Non, il n'y a pas de répondeur dans les chambres d'hôtel. Alors, Jean-Michel, on va aller voir ce que notre juge Gaston Lepage a pensé de ta performance. J'admire ta façon de procéder. Tu as écouté ce qui se passait, tu as analysé chacune des questions, chacune des propositions de notre actrice et tu as managé ça au maximum pour t'en sortir avec les honneurs. Alors, je t'admire pour ça et tu es dans une bonne course, mon ami. Merci. Oh! Merci, Jean-Michel. Merci, Eric. C'était excellent. C'est Jean-Michel bien le fun. Anctil. Et après la pause, on demande à un autre artiste de prendre la porte. Je suis devenue la princesse. Mais je sais pas la princesse de quoi. Ma prochaine invitée, là, je tenais absolument à ce qu'elle soit ici ce soir. Puis elle, pas tant que ça, finalement. C'est bien pour dire. Mais j'ai gagné et voici Diane Lavallée! Oh! J'ai aucune idée du décor qui va aller avec ça. Surtout qu'il se bord là. Ah, il y a ce bord. Hey, t'as pas le droit de regarder? Hein? Ben non, faut Attends, pas. oh. Ah, je m'en vais pas tout de suite, là. Mais non, faut que je te parle. Ah, OK. Là, tu penses à quoi à cet instant précis? Ben, j'essaye de... Je me suis déjà comme créé un personnage, fait que j'espère que ça va bien nous donner. Avec le décor. J'espère que c'est pas, je veux dire, une salle de bain puis je suis pas plombier, là. Non. Diane, est-ce que tu es prête? Non. Bonne chance. Ça fait plaisir. C'est ici que ça se passe. Passe en premier. Non. Bon, il faut que j'y aille, là. OK. Là, vous le voyez, le décor, vous autres? C'est pas une salle de bain. Hey, j'espère que c'est pas une salle de bain. Dieu merci, t'es là. On est prêt à enregistrer. Ben, c'est parfait. C'est maintenant l'heure de Téléfortune. Excuse-moi, je suis arrivée un petit peu en retard. J'ai fait ça le plus vite possible. Avec votre animateur, Guy Turcotte. Et ma sémillante co-animatrice, Annie Larose. Bienvenue tout le monde et merci de vous joindre à nous. Bonsoir Annie, comment ça va? Ça va bien? Dis-moi Annie, est-ce que tu peux nous présenter la première concurrente, s'il te plaît? Nicole? Et je t'en prie Annie. Et est-ce que tu peux nous dire ce que Nicole fait dans la vie? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites? En fait, je suis comptable. Comptable et comptable. Merci. Et nous avons aussi... Simon. Et finalement, nous avons avec nous... Rachel. Bonjour. Bonjour. Oui. Prête à commencer? Oh oui. Alors, je te laisse prendre ta position, à côté de la OK. pyramide de lingots, s'il te plaît.
Et regardons quel sera le premier défi de la soirée. Et c'est à prendre ou à laisser. Annie, s'il te plaît, peux-tu nous rappeler les règles de ce jeu? C'est comme ça le dit. Vous avez un choix. Ou vous prenez qu'est-ce qu'il y a, ou vous laissez là. C'est à prendre ou à laisser. Merci, Annie. Alors, droit de réponse au plus rapide. Quelle est la racine carrée de 36? 6. Exact! Wow! C'est bon! Très bon. Rachel a frappé dans le 1000, ce qui veut dire... 1000 $! S'il te plaît, Annie. Ça veut aussi dire qu'on passe au jeu des célébrités. Oui! Et tu vas nous parler de chacune d'entre elles. Tout d'abord, premièrement, nous avons André Lafortune, populaire animateur de quelle émission, Annie? La fortune et la fortune. Exact. Et au milieu, on reconnaît bien sûr Carmen Bigra, animatrice du populaire magazine télévisé Les Matins de Carmen. Les matins de Carmen. Je t'ai entendu fredonner tout à l'heure en coulisses et tu as vraiment une voix formidable. Merci. Et on m'a dit que tu chantais très bien la chanson de son émission, alors s'il te plaît, Annie, fais plaisir à nos téléspectateurs. Allez, allez, s'il te plaît. Et c'est quoi déjà son émission? Les Matins de Carmen. Les matins de Carmen nous amènent tous les jours. Les matins de Carmen, on se lève de bonne heure. Les matins de Carmen. Ah. Alors, après la pause, le jeu final. Annie, à quoi nos concurrents peuvent-ils s'attendre? Oh. Le gros lot. Non, mais ça aide quand même, le costume. Hein? T'es la première invitée qui a fait autant de temps dans le sketch que devant la porte avant de rentrer. Alors, nous allons aller voir ce que Gaston pense de toi. Et comme on dirait dans un quiz, voyons voir ce que tu mérites comme commentaire. Gaston. Alors, je l'ai vue s'avancer et elle tremblait un petit peu, n'est-ce pas? Oui. Ta présence est extraordinaire. Et ta naïveté, la naïveté avec laquelle tu t'es jeté là-dedans, triomphait de tout. Et voilà pourquoi on t'a admiré. Je pense que tu as fait la joie de toute la salle ici. Oui, juste absolument. à te regarder ramer, là. Merci, Diane. On se retrouve un petit peu plus tard. Ça me fait plaisir. Oui, on va se retrouver plus tard. Et j'imagine que vous ne savez pas du tout ce qui va se passer après la pause, mais vous n'êtes pas les seuls, parce que le prochain invité, c'est pas du tout lui non plus ce qui va se passer après la pause. Oui, oui. À tout de suite. Notre prochain invité est l'auteur des best-sellers L'inspecteur Specteur et le curé Ré, ainsi que L'inspecteur Specteur et la planète Net. Je sais pas ce qu'il consomme pour arriver à des titres comme ça, mais j'espère pour lui qu'il en a pris ce soir, mesdames et messieurs. Voici Ghislain Tachereau! Et voilà. Alors, tu arbores un collant. Ben oui, C'est-tu la première fois que tu as la chance de porter un collant comme ça? Ou... Aussi collant, oui. Oui. C'était à l'école de théâtre la dernière fois où j'ai porté des trucs aussi étroits. Et, Ah oui, parce qu'ils vous apprennent à jouer du Molière. Ben tout oui, ça, c'est ça, c'est ça. Tu te sens comment, là? Ben, j'avoue que je me sens pas mal un petit peu fébrile. Pas mal un petit peu fébrile. C'est assez approximatif, mais c'est à peu près ça. Ghislain? Connais-tu la fébrile? C'est moi. La fébrile. Ghislain? Ah, c'est un bon jeu de mots, Ben ça. oui, merci. Mon Dieu qu'on s'ennuie de Guy Mongrain. Alors, Ghislain, t'es prêt? Oui. Bonne chance. Merci.
Dieu merci, tu es là. Oui. Où est ton cheval? Il est en double à l'extérieur. Parfait. Tu n'as pas été suivi? Non, bien sûr. Comment tu fais pour effacer ta trace? J'ai emprunté le balai que j'avais trouvé à côté du cheval que j'ai garé et j'ai fait ça, comme ça. Très bien. Approche-toi, approche-toi. Oui. Ainsi, tu veux te joindre à notre confrérie de joyeux compagnons. Eh bien, je me suis dit, tant qu'à se la péter, pétons-nous-la comme il faut. La tâche ne sera pas facile, tu devras faire tes preuves. Tout d'abord, je suis Robin, le plus grand des vendeurs de farine. Oui. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Papillounette. Papillounette. Papillounette, mais vous pouvez m'appeler aussi Georges, ça fait plus viril. Tu sais que ta réputation au maniement du bâton te précède. On raconte que tu as mis au point une série de coups imparables. Montre-la nous, et tu en feras ton adversaire. Oui. Allez, prends place. Merci. Allez, votre meilleure place. Mais attendez, on se connaît à peine. Comme ça, vous vous appelez Petit. Oui, en effet. Oui. Oui, bon. Vous venez souvent ici? Ah, très souvent, oui, avec mes joyeux compagnons. Et la voyez pas bien, hein? Bravo! Remets son bâton à Will. Oui, vas-y, Will. Et dis-moi, que penses-tu du shérif de Nottingham? Ah, j'en pense Nottingham. Tu as bien raison. Si un jour tu as des problèmes avec ces hommes, tu sais quoi faire pour qu'on vienne à la rescousse. Oui, je sais. Je n'ai qu'à crier. Qu'est-ce que j'ai à crier déjà? Tu n'as qu'à souffler dans ce corps un air de ton choix que nous reconnaîtrons. Montre-nous quel sera cet air. Mais en ré mineur. Ah! Tu sais, depuis des années, nous parcourons le pays afin de voler aux riches, pour donner aux pauvres. Oui. Mais on m'a dit que tu avais quelque chose de nouveau à nous proposer. Oui, ça s'appelle l'Interac. Mais dis-moi, si tu n'avais qu'un seul mot pour nous convaincre de te joindre à notre confrérie, quel serait-il? Poutine! Eh bien, je fabrique la meilleure poutine. Oui. Papillounette, dit Poutine, sois le bienvenu dans notre bande de hors-la-loi! Porte-le fièrement. C'est un galurin, porte-le. Oui. Maintenant, assez parlé. La coutume veut que nos nouveaux membres dansent la gigue des hors-la-loi. Allez, prends place. Bon. Mes amis, à vos instruments. Attention au gazon devant. Musique. Allez, fais-nous une quadrille. Une quadrille. Une quadrille. Félicitations, Ghislain Cochon! Un anachronisme. Non, mais on n'est plus dans le sketch. C'est vrai, on est plus non, mais garde ton chapeau parce que mais ça te va bien. Ben oui, je sais. Mon bulletin va être correct comme ça? Ben, c'est ce qu'on va aller voir, si les commentaires de Gaston seront aussi humiliants que ton costume. Alors, Gaston. Alors, on a vu tes talents de chevalier du jeu de mots. Ouais. Oui. Parce que ça a été tes principales portes de sortie quand tu pouvais trouver un jeu de mots, une locution qui mettait en boîte nos amis ici, là. Il manquait juste les talents de comédien, finalement. Mais ça viendra, Ghislain, ça viendra. Ne lâche pas. Mais bravo pour cette belle performance. Tu es aussi dans la course. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Notre prochain invité de la soirée est diplômé de l'Université McGill. Ça, c'est une leçon pour vous, là, les jeunes à la maison, comme quoi n'importe qui peut y arriver. Mesdames et messieurs, on accueille Louis Morissette! Ça va bien, Louis? Ça va, toi? Oui! J'ai aucune idée où je m'en vais. Non, bah, ça peut être... Ben, regarde, j'ai l'air de toi quand t'habitais à Sorel. La version slim d'Éric Salvaire il y a 10 ans. Louis, là, t'as aucune idée de ce que tu t'en vas faire? Non, j'ai aucune idée. Je sais juste que je reviens plus jamais ici. Non, tu vas adorer ça. Tu peux dire aux téléspectateurs que tu ne connais absolument pas le scénario. Je connais rien, et c'est ça. J'habitude, moi, j'écris des affaires, oui. je les apprends, je les recette, là, je sais rien.
Mais c'est super le fun. Alors, Louis, on est avec toi de tout cœur. Je peux-tu? Bonne chance. Merci. C'est de ce côté-là. Ça, c'est là. Dieu merci, t'es là. Si j'étais toi, je serais sur mes gardes. Oui? Je t'ai laissé 3 messages. Ouais. Pourquoi t'es en retard? Ben, écoute, hein, les maudites batteries, ça fait pas long, hein, ces affaires-là. Tu vas sur Internet 3 secondes, puis gagan. Malgré 1h30 de retard, vous avez pris le temps de déguster un café, des biscuits. Non, ben non. Donc, c'est quoi que vous avez dans les mains, là? C'est pour vous. Asseyez-vous, M. Pouliot. Je vous remercie, c'est bien gentil de votre part. Plaisir. Vous devez savoir pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui. Ben, évidemment. J'ai reçu plusieurs plaintes concernant votre attitude au travail. Ici, on me dit que vous avez proféré des commentaires racistes. Ah, oui. Ça vous dit quelque chose? Ben là, hein? On peut pas appeler un Chinois un Chinois. Depuis 1 an, vous partagez votre bureau avec un collègue originaire du Moyen-Orient. Vous savez de qui je parle, bien sûr. Oui, je le sais, j'y passe jamais mon avion. Monsieur Khalib Mustafa. Oui, Comment est-ce que vous l'accueillez à chaque matin lorsqu'il arrive au bureau? Bon, je lui fais des petites blagues, je me mets à genoux, je me prosterne. C'est de l'humour. Oui, vous criez, entre autres, ou également, je cite, « Attention, tout le monde, alerte à la bombe! » Ben oui. C'est un bel homme, ça. On appelle ça une bombe. Lui, il l'a jamais perçu ainsi. Ah, ben là, hein, l'humour, c'est pas leur fort. Laissons de côté votre racisme latent. Deuxième plainte, un comportement vulgaire et déplacé. Vous trouvez ça normal d'enlever vos pantalons dans la salle de la photocopieuse? Ben là, on appelle ça un party de Noël. Non. Non, M. Pouliot, je parle pendant les heures de bureau. Ben oui, là. mais là, c'est pas grave, là, hein? On a tous déjà joué au hockey, quelque chose, on se la montre, on se la mesure. Non! Une heure après. Non. Rasseyez-vous. Non, vous allez pas. Non. Monsieur Pouliot. Non, arrête. J'en ai assez vu avec les photocopies. Oh, vous avez des photocopies? Oui, j'ai tout ici. 1 heure après, vous avez remis à tous vos collègues des photocopies d'une partie de votre corps avec une blague de votre cru que j'aimerais bien vous entendre dire. Vous avez vu la photo du mini, hein? J'ai pas scruté à la loupe. Oui, c'était le mini, alors j'ai écrit « C'est pas moi, c'est l'arabe ». Bon, M. Pouliot, ouais. Qu'est-ce qu'on fait ici, chez Morbourg? Chez Morbourg. Là où vous travaillez depuis 10 ans maintenant. On fait des meubles. J'aimerais maintenant éclaircir un autre point qui implique une de vos collègues. Vous savez bien sûr de qui je parle. Oui, bien sûr. Joanne, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Je crois que vous connaissez bien mon assistante, Joanne. Oui. Allô, Joe? Vous savez que notre compagnie a élaboré une politique très stricte concernant les relations amoureuses entre employés. Oui. Je parle ici de mademoiselle Christine Lacombe. Et de Joanne. Ah. Alors, je l'ajoute à votre dossier, Joanne. Elles étaient ensemble, c'était un jeudi soir. Enfin, moi, ce dont je parle, c'est que Joanne vous a surpris dans la salle de conférence en train d'embrasser mademoiselle Lacombe. C'était un échange d'informations. Sous la table? Sur... Vous savez que mademoiselle Lacombe est un atout majeur pour notre compagnie. Et en plus, c'est ma nièce. Patrick, donnez-moi une seule raison pour pas vous mettre à la porte immédiatement. Parce que je suis tellement divertissante dans un party de famille.
Bravo, Louis Morissette. Est-ce que tu te sens plus léger? Ah, tellement, là. 25 livres. Ah, vraiment, là. T'as pas si pire. Je m'étais mis un peu de pression. Et je trouve que tu t'en es très bien sorti devant un boss autoritaire. Tu t'en es... Pas la première fois que je me fais placer par un boss, hein? Non. Mais aussi de voir que c'est pas toi qui mène à la maison. Non, oui. Bien entendu. Alors là, Louis, évidemment, faut passer par là, hein? Oui, pas le choix. Les commentaires de Gaston Lepage. Gaston? Bien, c'est assez remarquable. On voit tes talents d'écrivain, de scripteur, parce qu'à chacune de ces questions, de ces pièges que t'ont posés nos comédiens maison, tu as construit des histoires. Ça t'a aidé énormément, je pense, ton petit côté, ton gros côté auteur, en fait. Ouais. En plus d'être têteux, macho. Je veux dire, t'as étalé ta palette, mon homme. Oui, c'est ça. Hein? Ma et palette. elle est large et je te dis bravo, puis je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Ben, oui. Est-ce que tu penses que tu es en bonne voie pour l'obtention du grand trophée Dieu merci? Ah, que tu pourrais mettre sur une de tes 22 cheminées chez vous. Et ce sera peut-être le seul trophée qui m'appartient dans la maison. Oui. Ah, c'est vrai! Ah oui! Ah, là, Gaston, ça penche dans la balance. Ah oui. Là, tu penses que c'est terminé pour toi. Mais, après la pause, vous allez jouer tous les 4 dans le même sketch. Oh. Bougez pas, manquez pas ça. J'espère que vous passez une belle soirée. Nous, ici en studio, ça va très bien, hein? Avant de passer au dernier sketch de groupe avec les 4 invités, je vais vous présenter un petit topo mettant en vedette nos artistes d'aujourd'hui. On les a mis au défi pour voir si nos artistes d'aujourd'hui feraient de bons dentistes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Oui! Moi, je pense pas. On regarde. Bonjour! Merci de nous avoir accommodés. J'ai su que vous aviez eu une urgence ce matin. Oui, il y a quelqu'un qui a tout perdu ses dents, malheureusement. Sa femme lui a donné un coup de poing sur la gueule. Ouh! Alors, quel est le problème ici? Il y a un peu la gencive enflée. Comment on appelle ça donc encore dans votre jargon? Une gencive enflée? Gingivite? Une gingivite. Une affaire un peu dégueu. Alors, gingivite, tendinite, bras de Pitt, c'est toutes des inflammations. OK? On commence-tu le traitement? Mon grand. Ah, t'es un peu, peut-être que je me lave les mains. Hein? C'est parce que là, je viens de manger, puis hein? Bon, ça va bien aller. Ah là, on est des grosses familles indéniables. La dernière fois, vous m'aviez parlé aussi qu'il y avait peut-être un petit problème avec la couche sous l'émail de la dent. Le polyfora. Le counseling. La crasse? C'est ça. Oui. Oui. Désolée de vous déranger. Mademoiselle Perron est au téléphone. Elle dit que vous connaissez la raison de son appel. Ouais, je sais. Je vais prendre mon départ à 4h30 demain, s'il vous plaît. Non, c'est pas pour ça qu'elle appelle. C'est parce que sa couronne est encore tombée puis ça saigne beaucoup. Si elle a tendance à la tourner comme ça, c'est sûr que ça va se mettre à saigner. J'ai une question, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est ça, exactement? C'est mon mari qui a oublié ça. Quand tu fais du barbecue, t'as pas de pince pour les patates au four. C'est terminé? Maman, j'ai ma surprise. C'est Ah, vrai, ben oui, la t'as surprise de David, oui. Regarde, des belles petites seringues. Si jamais tu deviens diabétique, tu vas pouvoir les utiliser. Mais ta surprise, mon petit garçon, c'est que t'es une petite fille. On te l'annonce aujourd'hui. OK? Es-tu content? OK. Merci beaucoup, docteur. Ah oui, c'est ça. OK, merci. Est-ce que j'ai ça, les enfants? Ils savent pas ce qu'ils ont. Alors là, si vous le voulez bien, on va quand même profiter, Gaston, de l'absence de nos invités sur le plateau pour parler dans leur dos. Veux-tu? Oui, non. Qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? Je ne peux déterminer maintenant qui a le plus de mérite, parce que chacun a utilisé des qualités différentes, des personnages différents. On va le voir avec le dernier sketch, je pense. Oui. N'en dis pas plus. Non.
Parce qu'il reste quand même tout un défi pour nos 4 invités, parce que c'est le moment de les faire revenir pour le défi de groupe. Oh, wow! Ici, Louis, comme ça. S'il vous plaît. On n'a pas rié de votre linge, nous autres. C'est correct comment il est habillé, Eric. Arrêtez de rire. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Bonne chance. On va t'attendre ici. Dieu merci, vous êtes là. Prenez place, je vous prie. Oui. Entrez. Entrez vite. Oui. Chers amis, l'heure est grave. Encore une fois, le sort de l'humanité repose entre vos mains. Comme c'est la première fois que nous travaillons tous ensemble, j'aimerais que nous fassions un tour de table et que chacun se nomme et nous explique son super pouvoir. Les femmes d'abord. Commence. Fire, flower, fire, fail, fall, fall, fly. Je vole entre les nuages. Je peux aller où ce que je veux. Merci. Fire, fly. Fire, fly, fly. Fire, fly, fly. Mettons que pour moi, les nuages sont un peu plus bas, mais je suis capable de me microscoper et de voler à travers des feuilles et même des poils d'organes. On m'appelle Bob Binette. Merci, Bob Binette. Moi, c'est Eugène. Je suis un espion parce que j'oublie tout. J'ai de sévères crises d'amnésie. Moi, c'est Eugène. C'est bien. Nous sommes heureux de te compter parmi nous, Eugène. Moi, c'est Arthur. Je suis spécialiste des communications, puis je suis très, très sensible. Puis j'aimerais mieux qu'on évite la guerre. Je pense qu'on peut tout discuter puis régler les problèmes. Avant de débuter cette réunion, je sais que 2 parmi vous ont déjà travaillé ensemble et que les choses s'étaient mal passées. J'aimerais que les 2 super-héros en question nous expliquent ce qui est arrivé. Il y avait juste à retourner mes messages. Il y a quelques heures, nos stations de surveillance ont détecté ceci. Oh, fire, fire. Fire, pow. Est-ce que quelqu'un reconnaît cet objet? Oh. Une mouche à feu? Un comète. C'est un météorite. Météorite. Et il se dirige tout droit vers la Terre. Oh. Si jamais il nous atteint, nous serons pulvérisés. Oh. Lequel parmi vous possède les super pouvoirs nécessaires pour détruire le météorite? Pas moi. J'appuie. Bon, OK, c'est encore moi qui fais la sale job, là. Arthur. Au secours, il y a une comète qui s'en vient, au secours. Oh, mais que se passe-t-il? Oh, boing, des bang, bang. C'est le méchant, c'est le méchant, c'est le méchant. bande de supras minables. Oh, mais qui est-ce? Comment se nomme-t-il? Snowbird Fly Fin. Ah oui, c'est un parent à toi. C'est mon cousin. Slowbird Fly Spin, est-ce toi qui nous envoie ce météorite? Exact. Et dans quelques heures, votre minable planète sera détruite.
On va se cacher dans la cave! Il faut absolument trouver un plan pour empêcher Sober Spice Bling de mettre son plan diabolique à exécution. On peut dévier la course de la comète. Moi, Oui! moi, je pense que c'est pas de nos affaires. Rappelez-vous, vous êtes les champions du monde. Ouais. Il faut partir et trouver Sober Spice Bling avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de se téléporter, rappelons-nous les 4 lois d'or des super-héros. Oh! Toujours se laver. Exact, Le legging, jamais trop tête. c'est vrai. Fuck la gravité. Arrêtez les boules de feu! Bravo! Bravo! C'est le méchant! Oh, bravo! Vous êtes vraiment bon! Oh yeah! Oh yeah! Bravo tout le monde. Et là, c'est le moment difficile de l'émission quand même, moment Oui. rempli d'émotions. Parce C'est que la faute. Gaston, c'est à toi que revient la lourde tâche de déterminer qui a été le plus illustre, le plus exceptionnel de la soirée parmi nos invités. Et c'est pas facile, parce Non. que là, j'ai analysé en profondeur et le texte et les personnages. OK? Alors d'abord, ben Jean-Michel, en poète séducteur, a très bien fait. J'avoue que je me disais, ça va être difficile à battre, ça, ce truc-là. Hein? Et ensuite, Ghislain Tachereau, qui était très à l'aise au Moyen-Âge avec des moyens assez modernes, tu sais, m'a fait un petit peu chambranler dans l'idée que j'avais au sujet de Jean-Michel. Et puis, ensuite, Diane est arrivée avec sa force tranquille de la naïveté. Et Louis, cependant, a frappé très fort avec son écriture, son écoute, etc. Et puis, j'avais vraiment besoin du dernier jeu pour décider. Et encore une fois, Diane m'a subjugué. Et la voilà, Diane Lavallée, la récipiendaire du trophée Dieu merci. Et c'est accompagné de fleurs, ma belle Diane. Inattendu! Oui. Inattendu, totalement inattendu. Est-ce que tu vas le placer quelque part? Quand même? Quelque part, oui. Ou ailleurs, hein? Ailleurs. Hey, merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Et Dieu merci, on est de retour la semaine prochaine. Salut. Quand ça finit, je non. J'aurais continué encore. La barre est haute. Ah, ben c'est sûr. Au pire, ça se coupe au montage, hein? Oui. Cette semaine, Jean-Michel Anctil, Ghislain Tachereau, Diane Lavallée. Et donc? Ça, c'est sûr qu'elle s'est fait faire la bouche. Elle veut ressembler à Pamela Anderson, non? On est les cyanobactéries de l'avenir. C'est hallucinant. Hey, on va tellement l'air con. Mais moi, ce que je trouve le fun, c'est qu'ils ont pris le gars le plus shapé pour mettre les costumes moulants. Ça, c'est un bon choix. 3, 2, 1, bye bye.